Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est bien passée et que votre horoscope vous a été utile ou du moins vous a permis de vous orienter dans tel ou tel sens, de prendre telle ou telle décision. Donc comme chaque début de semaine, tous mes remerciements à ceux qui ont visionné les différents signes, que ce soit l'ascendant, le signe opposé, le signe principal. Bienvenue aux nouveaux abonnés, et oui, il y en a toujours, il y en a plus de 240 maintenant, donc ça fait toujours plaisir en tant qu'amateur, que chaîne amateur, donc voilà, ça fait toujours plaisir. Donc plusieurs petites choses pour cette semaine avant de vous délivrer l'horoscope de la semaine du 19 avril. Donc tout d'abord, bon anniversaire à tous ceux dont ce sera l'anniversaire cette semaine. Donc il y aura des béliers et des taureaux, puisque en milieu de semaine, ça va changer de signe. Donc déjà d'une, je vais vous préparer, alors donc ça se fera au fur et à mesure, parce que ça va être un petit peu plus long, un horoscope spécial pour le mois de mai, donc signe par signe. Donc évidemment, les vidéos seront un petit peu plus longues, un petit peu plus précise, c'est-à-dire que je rentrerai un petit peu plus dans les détails. Je verrai si je fais en 3 parties amour, travail, santé, ou si je ferai un sorte de melting pot de tout. Donc ça à venir. Donc je les mettrai sur la chaîne au fur et à mesure. Parce que le mois de mai c'est dans 15 jours, donc que ça vous permette peut-être de faire des prévisions pour les semaines, voire les mois à venir. Donc cette semaine, autre nouveauté, je vais vous indiquer, c'est un petit renseignement en plus bon d'un chiffre numérologique qui a une signification assez en corrélation avec les cartes tirées. Donc je vous mettrai donc le chiffre du jour, le signe opposé qu'on appelle l'opposé polaire. Donc par exemple pour les vierges, l'opposé c'est les poissons et vice versa pour les poissons c'est les vierges. Donc on appelle ça l'opposé polaire. Comme quoi on en apprend tous les jours. Je vais aussi vous indiquer votre pierre entre guillemets porte-bonheur, que ce soit le saphir, la métisse ou autre. Après c'est toujours pareil, vous en faites ce que vous voulez. Vous ne prenez comme d'habitude que ce qui résonne. Donc ça, je regarde ma petite fiche en même temps. Donc ça c'est dit. Et certains et certaines d'entre vous ont été assez perspicaces pour trouver que parmi mes passions, en plus des cartes et de la voyance, du clair ressenti, du clairvoyant, je suis aussi un romancier amateur. Donc je vous mettrai les liens si éventuellement ça vous intéresse de vous procurer ces livres disponibles évidemment sur Amazon, donc en e-book et aussi en livre papier. Donc en plus à des prix, je dirais plus que raisonnables, que ça doit être entre 3 et 5 euros le roman. Donc voilà, donc il y a 3 romans de dispo et un recueil de poètes. Donc voilà pour vous, pour cette semaine. Donc je me suis servi cette semaine de l'oracle des animaux sauvages, du tarot onirique, du tarot karmique. Oui, je sais, j'ai fait pas mal de... Et pour terminer, l'oracle des artisans de lumière. Donc oui, c'est un petit peu assez constant cette semaine. Consistant, pardon. N'importe quoi. Consistant cette semaine. Donc, et malgré le fait d'avoir utilisé plusieurs jeux, les cartes, elles sont bien reliées entre elles, que ce soit même les chiffres, la numérologie, tout ça. C'est bien relié entre elles, donc c'est assez intéressant. Donc, bon visionnage, bonne lecture. N'hésitez pas à liker, à partager, et puis à me ramener d'autres abonnés, tout simplement. Namasté, bonne semaine. Namasté les bélières et les béliers. Alors, cette semaine, vous avez eu une super belle vache couronnée. Nous allons voir le symbole. Ensuite, vous avez eu le monde et le 2 d'épée. Pour l'oracle des artisans de lumière, vous avez eu l'enfant des étoiles. Et pour terminer, le tarot karmique, du karma, pardon, vous avez eu l'étincelle divine de la terre. Voilà. Donc pour vous, les béliers, donc votre pierre entre guillemets précieuse et favorite, c'est la topaze.
vous avez eu le 1 en numérologie. Donc ça, le 1, ça veut dire que il y a un commencement, il y a un début de quelque chose. En même temps, vous avez des ambitions, vous voulez un peu maîtriser tout ce tout ce qui vous entoure. Vous avez ce besoin de diriger, d'être un peu au-dessus. Hein, je dirais à la rigueur, c'est normal pour, je veux dire, arriver à ses fins. Il faut quand même prendre le dessus sur ce qu'on veut faire, hein, et pas se laisser influencer. Donc après, pour ce qui concerne le symbole de la vache, donc là c'est pareil. Cette semaine, ça va être quand même une semaine où, dans la majeure partie d'entre vous, ça va être la réussite. Ça va être un peu ce côté miracle sans fin. Hein, donc en même temps, c'est tout ce qui et sur le plan matériel, hein, tout se rapporte à la nourriture, à la mer. Donc c'est un peu ce côté symbolique là de la vache, mais en même temps il y a ce côté, bon, je dirais pas sacré, mais bon, voilà, vous avez ce besoin d'abondance quelque part, ce qui est normal. Donc en ce qui concerne les autres cartes, donc cette semaine, comme le révèle le 1, il va avoir ce côté pas un réveil, mais un éveil à, on va dire peut-être de nouvelles ambitions, de nouveaux désirs d'accomplissement, hein, ou si c'est déjà peut-être en cours, hein, puisque bon, je pense que ça fait déjà plusieurs semaines où, comme beaucoup d'entre nous, on fait un maximum d'efforts pour arriver où on veut arriver, hein, donc atteindre notre but. Et il y a vraiment ce côté de nouveau commencement. Donc c'est peut-être déjà en train de se faire, mais il y a la nouveauté qui est là, que ce soit sur le plan professionnel ou autre. Et vous avez besoin en même temps, dans ce nouveau démarrage, cette nouvelle position, hein, ça peut être ça aussi, quelque chose de beaucoup plus profond, de plus fort. Hein. Vous voulez pas seulement que ça soit en surface, que soit des petits trucs comme ça. C'est vraiment quelque chose qui va vous prendre du temps, qui va vous prendre toute votre énergie. Hein, bon, mais ça peut être aussi bien la famille que le boulot, que les animaux, que les enfants. Hein. Après, c'est à vous d'adapter en fonction de la situation. Et en même temps, vous allez avoir besoin pour ce qui est en train de se faire ce nouveau départ. Vous avez besoin quand même de comparer, de voir si par rapport à tout ce qui est autour de vous, parce que bon, les choses, on est tous interdépendants, hein, que ce soit entre humains, entre le matériel, le financier, enfin tout ça, tous ces domaines-là interagissent entre eux. Donc vous avez besoin aussi de comparer ces nouvelles idées, cette nouvelle situation, voir quelle est sa validité, sa viabilité, hein, pas évident à dire tout ça, dans le contexte actuel où vous vous trouvez. Donc, par contre, le fait bon, ça va vous demander sans doute de faire des comparaisons, de faire des analyses, peut-être de chercher des renseignements comparatifs, mais attention, trop de recherche, trop de comparaison peut tuer la comparaison et la recherche, et peut-être vous faire peut-être oublier le principal, c'est-à-dire la chose la plus importante. Donc attention, pas de fermer les yeux sur ce qui pourrait vous échapper, hein, mais de bien, entre guillemets, de sélectionner, de trier vos recherches, vos actions, hein, peut-être les mettre par ordre d'importance, afin d'aller jusqu'au bout. Et par contre, une chose qui est sûre, c'est que dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle chose qui est en train de se passer ou qui va arriver très très prochainement, c'est de bien vous dire, de bien vous mettre en tête que vous êtes à la bonne place, que vous êtes au bon endroit, que vous êtes avec les bonnes personnes. Parfois, malgré les apparences, mais en tout cas, dites-vous que tout le chemin que vous avez parcouru jusqu'à maintenant, c'est justement pour en arriver au bon point. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes vous êtes au bon endroit. Donc, ça vous permet aussi d'avoir encore plus confiance en vous et en même temps, le fait d'être dans cette dynamique-là
tout va vous allez avoir de nombreuses occasions qui vont en même temps venir se greffer dans le bon côté des choses, hein, dans le bon côté du mot. On va dire à la rigueur, la chance attire la chance, le positif attire le positif. Donc, puisque vous êtes dans une dynamique où justement de nouveauté, mais que vous êtes dans ce que vous voulez et où vous voulez, avec qui vous voulez. Donc après, il y a tout ce qui va se greffer autour et ça n'a va être que du positif, que du bonheur. Hein, donc c'est pour ça qu'il faut en même temps peut-être regarder aussi autour de vous ce qui se passe parce que afin de entre guillemets de mieux accepter, de mieux attirer, de mieux profiter surtout, hein, justement de toutes ces bonnes choses qui vont graviter autour de votre action, de votre moment présent. Donc voilà pour vous les béliers, les bélières, excellente semaine. Namasté.